Que fais-tu de cette petite voix qui te parle quand tu es sur le point de poser un acte ou bien tu l'as déjà posé? N'oublie pas, je suis ici pour te le dire, quelqu'un est là, il te regarde, il te surveille. Parce que à la fin de toute chose, nous allons rendre compte des actes que nous posons. Mais la solution est là, face à la puissance, n'est-ce pas, du péché qui nous manipule. La solution se trouve en Jésus-Christ. Eh bien, tu veux aller plus loin et comprendre cette affaire et contrôler tes actions afin que tu sois irrépréhensible ce jour-là. Ce jour peut être le jour que tu rends l'âme. Ou alors le Seigneur Jésus arrive demain. Ne quitte pas cette vidéo. Après cette réclame, on se retrouve. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bonjour à tous et bienvenue à l'ISJC International Ministry. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment l'assurance absolue du salut de ton âme. Cette vision que le Seigneur Jésus a suscité lui-même ces derniers temps, avant l'enlèvement qui peut intervenir à tout moment. Je te rappelle que nous sommes de plein pied dans cette génération dont le Seigneur parlait. Que cette génération ne passera pas. Faisons donc très attention. Eh bien, voilà, chers frères et sœurs en Christ, ce thème est très important, très important. Nous sommes de retour pour continuer ce thème, la puissance, n'est-ce pas, du péché dans la vie d'un chrétien. Nous avons vu que cette puissance, c'est le vieil homme, c'est l'ancienne nature d'Adam et Ève. Eh bien, avant de continuer, nous allons prier Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Père tout-puissant qui est comme toi. Tu es amour, tu es miséricordieux, tu es même aussi indulgent. C'est pourquoi tu as sacrifié ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour le rachat de nos âmes, la rémission de nos péchés. Jusqu'aujourd'hui, tu as les bras tendus. Tu dis, acceptez mon Fils et laissez qu'il vous enseigne. Je veux vous avoir tous auprès de moi. C'est pourquoi tu as suscité des serviteurs pour enseigner. C'est pourquoi j'appelle le Saint-Esprit maintenant. Esprit de Dieu, prends contrôle et enseigne ton peuple tout en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre l'eau sur Dieu ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je vous aime de l'amour de Dieu et nous sommes donc de retour, n'est-ce pas, sur ce thème qui est donc la puissance du péché. La puissance du péché dans la vie du chrétien. Nous nous sommes séparés dernièrement en disant que il y a cette lutte-là à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis que tu dois faire attention quand tu veux poser un acte. Et cette lutte est là. Si une voix te dit ne fais pas, écoute cette voix-là, elle est de Dieu. Elle est de Dieu. Mais si tu es lent à écouter, une autre voix va te dire fais. Et tu es là sur le point de commettre le péché. Et même quand tu l'as déjà fait, tu as des remords, des regrets. On a vu qu'il y a quelque chose en nous, que Dieu a mis en nous, cette chose-là, n'est-ce pas, est le moniteur de Dieu, et que cette chose s'appelle, n'est-ce pas, notre conscience. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Quel est le rôle de
la conscience à l'intérieur de nous-mêmes. Et à quel moment cette conscience agit, intervient pour mettre les garde-fous, n'est-ce pas, sur nos actions. Avant donc d'entrer en plein pied sur notre sujet, je vais t'exhorter à t'abonner. Après avoir écouté, ou bien tu écoutes depuis, n'est-ce pas, nos enseignements, tu fais le jugement toi-même, abonne-toi et tu ne rateras pas une seule vidéo n'est-ce pas, en appuyant sur la cloche de notification. Et surtout, il faut faire l'œuvre de Dieu. Tu dois partager, n'est-ce pas, cette grâce à d'autres. Eh bien, voici donc ce qui se passe. La conscience est une faculté de notre esprit. Vous comprenez, est une faculté de notre esprit parce que nous sommes constitués de trois choses. L'esprit, l'âme et le corps. Dieu a voulu que l'esprit soit en haut parce que c'est avec l'esprit que l'esprit de Dieu, n'est-ce pas, fusionne pour que la communication entre ton Père et toi soit établie. Alors, ça se passe comme ça, le Saint-Esprit arrive, il fusionne avec ton esprit et puis tu n'es plus qu'une seule personne. C'est comme ça la personne spirituelle ici. En Corinthiens chapitre 6 verset 17, celui qui s'attache au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, et devient même esprit avec lui. Donc il n'y a plus qu'un seul esprit qui est en toi, le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et voilà, et tu as donc là, tu as l'âme qui est au milieu. L'âme, c'est, on va dire, hein, l'âme, c'est la force de vie. Vous comprenez, c'est l'âme qui est le moteur de la vie, alors que le corps, c'est un exécutant. Donc, selon qu'on est, on est chrétien, bon chrétien, ou on n'a même pas encore accepté Dieu, il y a l'âme qui est manipulée ici. Donc, le vieil homme agit sur notre âme. C'est quoi notre conscience? Donc, c'est cette faculté que Dieu a mis en toi pour t'avertir, pour te dire ne fais pas ça. C'est cette voix-là que tu entends souvent. Ou alors quand tu as déjà fait, tu as des remords. Une voix te dit, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire? En face de toi, Satan est là en train de se moquer de toi. De se moquer de toi. Souviens-toi que tu poses certains actes, après tu as même honte. Tu te trouves, tu es sali. Tu dis, pourquoi j'ai même fait ça? Ce que tu appréciais, tu n'apprécies plus, tu abandonnes. C'est ce qui arrive dans la fornication, je suis passé par là. Vous comprenez, quand ça brûle, mais quand on finit de faire ça, on est sale, on regrette, le vieil homme nous manipule. Mais la solution se trouve en Jésus-Christ, c'est pourquoi les Écritures sont là. Notre conscience nous parle, et c'est ça que nous devons suivre, et non pas autre chose. Si tu parcours la Bible, seulement le Nouveau Testament, tu vas recenser beaucoup d'écritures où la conscience, n'est-ce pas, a donc agi pour avertir ceux qui sont passés avant nous. Nous allons prendre quelques exemples ici. Tu dois vraiment être attentif. Ceci n'est que le premier niveau. Hein. Le premier niveau, c'est-à-dire le minimum que l'Église doit enseigner. Parce que ce n'est pas sûr que même vraiment en écoutant ça, ça peut assurer une marche droite devant Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a une démarche, il doit y avoir une croissance. C'est pourquoi à l'IEJC, nous enseignons 3 niveaux de prière. Donc ce que j'enseigne là, c'est juste le premier niveau. Au pas de vie extérieur, où l'homme, le commun du mortel peut quand même comprendre et faire attention. Si tu as au moins le Saint-Esprit, tu peux déjà, n'est-ce pas, t'en sortir.
tu peux déjà t'en sortir. Il y a un petit degré d'obéissance qui est en toi. Si tu as le Saint-Esprit, quand cette voix te parle, tu dois savoir que c'est Dieu et tu dois obéir pour t'éviter les problèmes avec Dieu. Alléluia. Donc voilà ça. Ça c'est donc ce premier niveau-là où tu dois aller à l'église et être enseigné. Et voici tu es à l'église, à l'IEJC ici maintenant. Je suis en train donc de te montrer ces choses